Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de LH & Co, l'émission 100% Limoges Handball. L'invité de la semaine, c'est Dragan Gajic, l'ailier droit slovène du Limoges Handball. Arrivé cet été en provenance de Veszprém, en Hongrie, le meilleur joueur du monde 2015 réalise un début de saison tonitruant avec le LH. Avec plus de 9 buts en moyenne par match et une pointe à 13 buts face à Cesson, Dragan Gajic s'est installé en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat. À 36 ans, il a toujours aussi faim et tire toute son équipe vers le haut. Interview. Dragan, merci beaucoup tout d'abord de nous accorder un petit moment. Première question, 9,4 buts en moyenne par match. Tu es meilleur buteur de la Lidl Star League à 82% de réussite. C'est un sacré début de saison que tu réalises. Oui, c'est pas mal. Mais comme l'équipe, on est aussi bien placé sur le classement. Et ça, c'est plus important. C'est normal, on avait 6 mois de, on va dire, repos ou de se bien préparer physiquement. Voilà, c'est un bon début de la saison, mais c'est que le début. On verra à la fin qu'est-ce que ça donne. On a le sentiment que tu as rapidement pris tes marques, tes repères au sein de l'équipe. Oui, comme je vous ai dit, je pense il y a 2 mois, je ne me cache pas. Voilà, je prends mes responsabilités. Je pense aussi que l'équipe, que mes coéquipiers et les entraîneurs, ils me donnent beaucoup de confiance aussi. Ça, c'est important pour moi aussi. Je sais qu'ils comptent sur moi et moi, je compte sur eux. Voilà, c'est comme ça, c'est une équipe. Ok, en ce début de la saison, c'est peut-être moi, mais après, ça va être un autre joueur. C'est ça les forces d'un collectif comme nous, comme Limoges Handball. Voilà, on verra. J'espère que je vais continuer comme ça. J'espère que l'équipe va continuer comme ça ou encore mieux. Je pense qu'on peut être encore mieux, beaucoup mieux. Mais on prend match par match et on verra à la fin. Tu as passé 5 ans à Montpellier. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver le championnat de France ? Moi, je pense que c'est un avantage pour moi. Parce que j'étais déjà 5 ans en championnat de France. Je connais pas mal de joueurs, je connais pas mal de gardiens, pas mal d'équipes. Voilà, c'est tout un avantage pour moi. Par contre, comme Joab ou Martin ou Jabic, c'est la première année en Lidl Star League. Pour eux, c'est un peu plus difficile pour eux. Mais voilà, il y a une expérience là. J'essaie de remettre ça dans l'équipe aussi. Je sais ce qu'il faut de gagner quelques matchs. Je sais qu'on a besoin beaucoup de discipline. En défense et aussi en attaque aussi. Voilà, je pense qu'en Lidl Star League, si tu es une équipe très disciplinée, tu peux avoir un bon résultat. Ici, on ne parle pas de tactique, on ne parle pas de handball, on parle que de discipline. Je pense qu'on était un peu au-dessous là, mais c'est ici que je vois vraiment un grand pas qu'on peut progresser beaucoup. Tu as fêté cet été tes 36 ans. Tu ne te sens pas usé, ni physiquement, ni mentalement ? Non, franchement, comme je dis 1000 fois maintenant sur les journalistes en Slovénie aussi, je ne crois pas en âge. Voilà. C'est sauf si tu es présent, si tu n'es pas présent, si tu joues bien ou tu ne joues pas bien. Je ne sais pas, si tu as 20 ans, ça ne veut dire rien que tu vas bien jouer. Voilà. Moi, je me sens très bien physiquement, mentalement aussi. Je sais des objectifs dans la tête. J'ai des objectifs personnels. Voilà. Tout ce que je dois faire, c'est d'être bien physiquement. Cette corona, voilà, ça fait un peu mal, mais pour nous, pour un peu expérimenter, ça fait du bien parce qu'on avait, comme j'ai dit, 6 mois de préparation, de repérer petits bobos qu'on avait. Pour moi, personnellement, ça tombe bien. Voilà, ça peut-être que je peux jouer encore 1 ou 2 saisons plus dans ma carrière. À chaque match, on ressent ton mental de compétiteur. Est-ce que tu as l'impression que ça se répercute sur l'ensemble de l'équipe ? Oui, petit à petit, oui. Je pense que, voilà, peut-être même moi, première semaine, quand je suis venu à Limoges,
Je ne savais pas exactement où est notre place dans le championnat, mais après semaine après semaine, match après le match, un match amicaux qu'on a joué, j'ai vraiment senti que notre place, ce n'est pas 15e ou 14e position en League Star League. Je pense qu'on peut être beaucoup, beaucoup mieux que ça. Voilà, ça te donne un peu d'envie, ça te donne un peu d'énergie. J'essaie de transmettre ça dans l'équipe aussi. C'est pour ça, c'est une des raisons que je suis là. Et voilà, je pense que l'équipe a pris aussi un peu que notre place est beaucoup mieux que derrière le tableau. Je pense qu'on peut être au milieu des tableaux, on peut faire un ou deux exploits dans la saison. Et il faut qu'on ait tout compétiteur, il faut qu'on tout croit dans notre objectif et ça va être plus facile après. 3 victoires, un nul, une défaite. Que penses-tu de votre début de saison? Honnêtement, je pense qu'on peut avoir 8 points. Voilà, c'est juste comme ça, c'est réalité. Ok, je sais qu'on est promu, je sais qu'on est une équipe nouveau dans le championnat, mais on a gagné, mais on a perdu un point contre Istres à la maison. On pouvait beaucoup mieux faire à Nîmes aussi, première journée. Mais ça sont les petits trucs pour l'équipe. Il faut que tout le monde essaye de prendre les responsabilités. Il n'y a pas de place pour peur. Voilà, c'est juste ça. Il faut que chacun prenne les responsabilités dans l'équipe. Il faut que chacun donne son maximum. Et à la fin, je pense qu'on peut gagner beaucoup de matchs. Dommage pour un point contre Istres, mais j'espère qu'on va rechercher maintenant contre Nantes. Avec Nantes, Paris, Toulouse et Dunkerque, c'est un gros programme qui se profile là maintenant. Oui et non. Je pense qu'on doit prendre match par match. Maintenant, on joue Nantes. Je ne sais pas si ils ont beaucoup blessé de Covid et tout ça, mais nous, voilà, ça c'est pas notre problème. Nous, on joue contre Nantes, contre une deuxième équipe dans le championnat des dernières années. On n'a rien à perdre contre Nantes. Voilà, on va jouer à Limoges devant notre public. Il faut qu'on chauffe bien le beau blanc et à la fin, on verra qui est le meilleur. Après, ok, Paris, voilà, on verra. Si on gagne Nantes, on joue contre Paris pour les premières places. C'est comme ça. Voilà, ça va être un derby à la fin. Oui, je sais, c'est un peu comme ça, il n'y a personne qui attendait ça, mais c'est la réalité. On a un trêve international après. On se concentre pour Toulouse et Dunkerque. Personnellement, est-ce que le titre de meilleur buteur de Lidl Star League, est-ce que c'est un objectif pour toi? Non, honnêtement non. Je joue match par match, je donne tout chaque match pour l'équipe. J'essaie d'être au meilleur niveau possible. Voilà. Après, il va y avoir des matchs très bons, moins bons et bons. Je ne vais pas dire mal. Voilà, c'est pas mon objectif, surtout non pour cette saison. J'étais déjà le meilleur buteur dans le championnat 2013-14, je pense. Voilà, j'étais 6-7 ans plus jeune. Peut-être que c'était un peu... Ça ne m'intéresse plus quand j'avais 30 ans ou 29 ans. Aujourd'hui, la chose qui m'intéresse, c'est l'équipe. Quand l'équipe, on place l'équipe plus haut possible. Dernière question, Dragan, tu as été appelé pour faire ton retour en sélection avec ton pays, la Slovénie, 4 ans après ta 151e sélection. Qu'est-ce que cela te fait? Honneur, plaisir. Voilà, c'est juste ça. C'est Vranjes qui m'a appelé déjà en février à venir en l'équipe nationale. Je n'ai pas hésité. On a le championnat du monde, si tout va bien, à l'Égypte. Et après, c'est les Jeux olympiques. Ça, c'est un objectif dans ma tête, personnellement. Plus gros objectif pour cette saison, que je participe aux Jeux olympiques avec l'équipe de Slovénie.
avec 37 ans. Ça c'est vraiment un top dans ma carrière. J'étais jamais aux Jeux Olympiques, j'ai jamais eu l'opportunité de jouer même qualification. Voilà, il faut que je sois bien physiquement, mentalement. Et après on verra en mars si on va se qualifier ou pas. Mais c'est vraiment un honneur pour moi de représenter Slovénie après 5 ans. J'ai arrêté à cause de différents misunderstandings avec l'ex-entraîneur. Mais bon, voilà, maintenant tout va bien, tout le monde est content que je revienne en Slovénie. Et voilà, c'est bon. Le championnat en est normalement à sa 6e journée, mais en raison du contexte sanitaire, de nombreuses rencontres ont été reportées. En l'état actuel des choses, Limoges est quoi qu'il en soit 3e du championnat derrière le PSG et Nantes. Ces deux équipes sont précisément les 2 prochains adversaires du Limoges Handball, avec d'abord Nantes dimanche, puis Paris le week-end prochain. Et c'est une grosse série qui attend les Limougeaux puisqu'ils enchaîneront ensuite avec Toulouse et Dunkerque. À Paris, Nicolas Karabatic, victime d'une rupture au ligament croisé antérieur au genou droit, est déjà forfait pour le reste de la saison. Limoges accueille donc Nantes ce dimanche à Beaublanc, une équipe nantaise qui doit faire face à une cascade d'absences depuis le début de la saison. Il y a les blessés avec Niokas, Mine, Cavalcanti, Ovnicek, Kurbindo ou Monard. Et le H a également dû faire face à des cas de Covid. La dernière tuile, c'est aussi la blessure de l'ailier gauche espagnol Valero Rivera. L'une des gâchettes de Nantes est touchée au ménisque et donc absent pour au moins 6 semaines. Et puis en raison du contexte, Nantes a également vu 2 de ses dernières rencontres reportées. Une en championnat, une en Coupe d'Europe. Alors, est-ce que c'est pas le bon moment pour Limoges d'en découdre avec Nantes? Ou Nantes saura-t-il montrer qu'il a de la ressource avec ses joueurs d'expérience comme Cyril Dumoulin, Roque Feilio ou l'inusable Kirill Lazarov? Dragan, dimanche, c'est Nantes qui se profile. Quelles seront les clés pour toi du match? Discipline. Non, franchement, il faut qu'on ne perd pas les ballons en attaque, qu'on joue plus de temps possible, 6 contre 6, qu'on garde notre rythme comme l'équipe. S'ils ont beaucoup blessés, ils jouent Ligue des Champions, il y a des Covid, nous on est tout bien, on se sent bien, on est motivé. Il faut qu'on donne le rythme des matchs. Je pense que 6 contre 6, ils vont jouer attaque placée contre nous. Il y a pas, je ne vois pas comment il peut gagner avec l'équipe pour le moment, comme Nantes. Il a l'équipe pour le moment parce qu'ils ne sont pas au complet. Et on est discipliné en défense et en attaque. Et je pense qu'à la fin, on peut avoir un bon résultat. Voilà, LHNCO, c'est fini pour cette semaine. On vous donne rendez-vous dimanche à 17h pour suivre en direct sur lepopulaire.fr la rencontre entre Limoges et Nantes. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de LHNCO.